Pouvez-vous nous décrire le lieu où l'on se trouve et qui accueille l'émission Il n'est plus temps de faire la grasse matinée? Je peux. Tu veux que je dise quoi en gros? Où c'est que l'on se trouve? Alors, nous nous trouvons dans le premier arrondissement de Marseille, au 18 boulevard National, à 5 minutes de la gare Saint-Charles, 5 minutes des Réformés et 5 minutes du Palais Longchamp. Espace bois, comment ça s'appelle? Mais pas du tout, cher Jean-Marc, nous sommes à l'espace Arts et Meubles. Art et meubles. Arts et Meubles. Arts et meubles. Nous avons un S à Art, parce qu'il y en a 7. Et quel est le but de ce lieu assez atypique dans le centre de Marseille? Alors en fait, nous l'avons appelé Arts et Meubles parce que d'une part, nous accueillons des expositions de personnes qui ne peuvent exposer dans des lieux conventionnels, qui ne peuvent ou qui ne veulent pas. Et d'autre part, nous avons un grand choix de meubles, d'objets de brocante à la vente, ce qui nous permet donc de fonctionner de façon presque autonome. Quel est le public qui vient fréquenter le lieu? Alors nous sommes ouverts à tout public, parce que ce que nous souhaitons, c'est que justement il y ait un mélange d'âge, de catégories socio-professionnelles et de culture, puisque notre association c'est quand même Famille, Solidarité et Culture avec un S. Donc nous sommes ouverts à tous. Et comment vous vous fournissez par rapport à tous les meubles qui se trouvent, bibelots, etc., livres, disques, qui se trouvent dans ce lieu? Ce sont uniquement des dons. Ce sont des particuliers qui nous donnent ce qu'ils ne souhaitent plus garder, ou des structures, ou nous pouvons faire aussi des déménagements, donc des personnes qui malheureusement décèdent, ou tout simplement déménagent. Et par contre, nous avons aussi une partie recyclage due à Véro, à l'atelier Raptou. Vous pouvez voir Là. des jeans par exemple. Des jeans confectionnés par Véro. Voilà, donc c'est des jeans que nous avions en surplus, on les a offerts à Raptou, et Raptou les transforme. D'accord, donc rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se crée. Depuis quand ce lieu est ouvert ici à Marseille? Alors nous avons ouvert ici le 7 mai 2010, ce qui fait un an passé. Donc il y a eu pas mal d'événements qui se sont produits ici, est-ce que vous pouvez en faire un résumé? Oh oui, il y a eu pas mal d'événements qui se sont déroulés, comme ça vous me prenez au dépourvu, cher Jean-Marc. Donc nous avons eu Allumette mon vôtre. Merde. Voilà. Bon, après le monsieur est parti vers d'autres cieux plus cléments en Ardèche. Sinon, plus sérieusement, nous avons eu l'exposition de Corinne à Bellibellule, qui représentait tout un monde de souffrances dues à la maladie. Nous avons accueilli Jazzement Vôtre avec un groupe donc, de jazz et des danseurs. Nous avons accueilli l'exposition de Rafik, Rien de nouveau sous le soleil, l'exposition de Thibaut, Deuxième couche, et etc., etc., etc. Nous avons fait la dégustation de thé avec salon de thé pendant une semaine. Nous avons eu la boutique solidaire du Père Noël l'année dernière et nous espérons bien la recommencer cette année. Vous nous tiendrez au courant? Nous vous tiendrons au courant, cher Jean-Marc. Donc c'est une foison de jouets mis à disposition de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui peuvent du coup offrir beaucoup de jouets Donc à Noël. Le Père Noël va encore passer ici dans le local? Voilà, et le Père Noël ne sera pas une ordure. Bah, mais jamais ici. Jamais ici, j'espère bien. Bonjour Jean-Marc. Rebonjour. Bonjour Jean-Marc. Vu que c'est le fil rouge de notre émission tout au long de la semaine, j'ai ouï dire qu'il se passait quand même de temps en temps des ateliers d'animation dans ce local. Exact. Donc nous avons... Donc j'ai bien entendu. Vous avez bien entendu, vous avez de bonnes oreilles, Jean-Marc. Et elles sont lavées. C'est normal, nous sommes un mercredi. Et mercredi, tout est permis.
Oui, donc un samedi par mois, nous avons l'atelier de création de cerfs-volants avec Thierry, qui récupère des voiles marines et de la corde, enfin tout ce qui est marin en fait. Donc ils fabriquent des cerfs-volants, ils ont fabriqué des bourses en cuir pour la fête des mères et la fête des pères. Donc nous avons aussi les ateliers recyclage avec Véro. Nous avons eu l'atelier collage avec Sandrine. Et puis après, c'est selon la demande, puisque nous sommes en partenariat avec l'école des abeilles. Donc c'est selon la demande des parents d'élèves. Nous avons fait atelier carnaval, par exemple, avec les petits de l'école des abeilles. Donc, toutes bonnes idées peuvent être apportées ici à l'assaut. Oui. Et après, tu tries. Voilà, je trie. Bon, en fait, les ateliers sont autour du recyclage. Ouais. Donc, si l'atelier est réalisable, si ça ne demande pas trop d'espace, pas trop... Donc, on était en train de discuter de tout ce qui concerne le recyclage et tous les ateliers, le leitmotiv, c'est le recyclage. Exactement. C'est comment ne pas encombrer les poubelles municipales. Et de quoi avez-vous besoin en ce moment? De bénévoles. Pour tenir le lieu. Ouais. Et puis pour animer des ateliers. Et matériel, vous avez besoin de petits trucs Non, pas particulièrement. Après, c'est selon les ateliers. Et là, comme ça, je ne peux pas dire ce dont j'aurai besoin dans 3 mois. Non, mais des fois, il y avait marqué bouchon. Non, parce que les bouchons, c'était pour Jean-Marc. Et Jean-Marc est parti en Ardèche. Donc, on n'a plus besoin de bouchons pour l'instant. Pourtant, il n'a pas fini de construire son radeau à Liège. En allumette. Là, il a changé. Maintenant, il est construit en allumette. Non, ça mais plus de temps. C'est un radeau en Liège qui construit les allumettes, ça coule. Ah. Donc... Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a plus de nouvelles alors. D'accord, merci. Surtout que l'association Solidarité, Familles et Culture... Non, c'est Famille, Solidarité et Culture. Famille, Solidarité et Culture. Vous avez 2 locaux. Nous avons 2 locaux, au donc, 18 et au 20. 18 au 20 ici, c'est les meubles et la culture. De l'autre côté, c'est les vêtements, le social, la banque alimentaire. On aura l'occasion de refaire un reportage dans notre local. Et est-ce qu'il y a quelque chose de prévu prochainement dans le lieu? Tout à fait, Jean-Marc. Nous avons en prévision les journées portes ouvertes Consola, donc organisées notamment par la galerie Diamo. Donc nous allons nous allons inviter déjà toutes les personnes qui ont participé aux activités de ce local. Qui ont animé des ateliers ou qui ont monté des expositions chez nous. Donc ce sera le 7, 8, 9 octobre. Et venez nombreux. En quelque sorte, c'est la compilation d'une année d'exposition ici dans le local. C'est ça. Mais c'est la première fois qu'on voit ce genre de truc, un best-of, comment ça s'appelle, pas un virtuel, mais disons quelque chose de réel, quoi. Retrouver tous les amis qui ont exposé tout au long de l'année. Oui, d'ailleurs, nous avons appelé ça l'amicale des anciens combattants. Voilà, des anciens combattants pour l'association Famille, Solidarité et Culture. Non, mais c'est la première fois que ça se réalise, ce genre de... Peut-être. Après, nous, on ne cherche pas à savoir ce qui a été produit, ce qui n'a pas été produit. On fait ce qu'on a envie, quand on a envie, et avec qui on a envie. Faux. Bon, passons à la partie pratique de l'association. Comment? Famille, Solidarité et Culture. Donc, vous avez un blog? Nous avons un blog qui s'appelle Famille, Solidarité et Culture, @overblog.fr. Et on retrouve toutes les informations. Le maximum d'informations, le maximum d'activités que nous faisons ici. Le coup de gueule, le coup de cœur. Oui, le coup de cœur aussi, des émotions. Donc tout sur ce blog raconte la vie de l'association. La vie de l'association est un peu la mienne aussi quand même. Ah d'accord. Oui, parce que l'association c'est quand même mon bébé, c'est quand même mon âme, donc les coups de cœur et les coups de gueule, en général c'est moi qui les... On peut rappeler l'adresse? Famille, Solidarité et Culture, @overblog.fr. Et vous pouvez aussi apporter vos commentaires. Ah d'accord. Oui. Bon ou mauvais? Bon ou mauvais.
Tu acceptes les critiques? De toute façon, je suis la modératrice. Les critiques. D'accord. Non, si c'est critique justifiée, il n'y a pas de souci. Mais si c'est critique méchant, j'en vois pas l'utilité, donc ça paraîtra pas. Où se trouve l'association? Nous l'avons déjà dit, cher Jean-Marc, au 18 et au 20, non, nous l'avons pas dit. Non, mais on l'a dit peut-être en début de semaine, on l'a pas dit à la fin de la semaine. Ah oui, vous avez raison, cher Jean-Marc. Donc elle se situe au 18 et au 20 boulevard National, dans le premier à Marseille. Vous pouvez venir soit en tram, soit en métro, soit à pied, si vous n'êtes pas loin de la gare. À vélo? À vélo, si vous avez la chance d'avoir un vélo. D'accord. Ou à trottinette. Pour stationner, il n'y a pas de problème. Pour stationner à vélo, il n'y a pas de souci, nous avons beaucoup de poteaux. D'accord. Il y a même des places pour les Il y a même handicapés. des arbres. Et il y a 2 places pour les personnes handicapées. Donc si vous avez Et besoin... même l'accès à immeuble est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Oui, parce qu'il n'y a pas de marche. Parce que nous avons calculé une pente pour que les fauteuils roulants puissent accéder. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Prochain reportage, ce sera dans l'autre local. D'accord, Jean-Marc. Donc, où j'en suis J'en suis à 2,16. D'accord. Donc Mireille, je te remercie de nous accueillir pour cette première. Tu sais que c'est la première fois qu'on fait une télévision sur Facebook. Ben, j'en suis tout à fait flattée. Tu n'as pas peur? Un petit peu, oui, oui. J'ai peur des critiques, j'ai peur des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Mais tu n'as pas peur de te voir? Pas du tout. Pas du tout? Si je me plais pas, je ne me regarderai pas. J'écouterai le son et je ne regarderai pas l'image. Ouais, tu sais, il y a le bêtisier. Hein, Aïe, aïe, aïe. Par contre, on a oublié de parler d'une personne qui a exposé ici. Oui. Heureusement que je suis là pour attraper le coup. Oui, donc c'est une personne qui m'est très chère. Et je m'en veux de l'avoir oubliée les jours précédents. Donc il s'agit de Claire, ma fille. Alors là, qui a fait, voilà, j'ai l'émotion qui jaillit. Ça m'a fait l'émission Jean-Pierre Foucault, là, tu sais, retrouver les personnes. Ah, portée disparue Non, pas portée disparue. Non, les amis d'enfance. Voilà, on n'a pas vu depuis des années. Non, je l'ai vu hier soir, ma fille. Très bien. Et donc, elle avait fait une exposition photo qu'elle avait intitulée Barcelone. Donc, si vous voulez filmer après, il reste un de ses tableaux. Et en fait, c'était un voyage initiatique. Je crois qu'on avait fait un bonbon vidéo sur Claire. Oui. Et d'ailleurs, tu sais que Claire fait partie de l'équipe qui réalise l'émission. Oui. Donc, fais pas de gaffe. Non, parce qu'elle va écouter tout ce que je vais dire. Voilà. Ben, Mireille, je te remercie. On se retrouvera pour une autre émission dans l'autre partie du local, qui est quand même plus sérieuse. Oui, ici ce sont les zinzins, là-bas ce sont les sérieux. D'accord. Merci Mireille. Ben, je vous en prie Jean-Marc.